ce matin? Lève la main, dis j'aime Jésus. Si tu aimes le Seigneur, lève ta main s'il te plaît. Si tu aimes le Seigneur, lève la main. Amen, alléluia. Oui, tu dois l'aimer, bien aimer, parce que si tu crois en lui, tu dois aussi l'aimer. Amen. Si tu crois en lui, tu dois aussi l'aimer. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, vous pouvez baisser vos mains, alléluia, qui croient en Dieu, mais qui ne n'aiment pas Dieu. Est-ce que vous le savez? Il y a beaucoup de personnes qui croient, qui disent croire, mais très peu disent aimer Dieu. Beaucoup disent que Jésus existe, mais très peu aiment Jésus. Amen. Je vous dis la vérité, regardez autour de vous, écoutez les gens autour de vous. Alléluia. Combien de gens disent j'aime Jésus? Combien de gens réellement aiment le Seigneur? Et même ceux qui le disent, combien réellement aiment le Seigneur? Combien de personnes aiment le Seigneur? Je ne dis pas de croire, pas combien croient, ou pas combien croient qu'il fait des miracles. Oui, tout le monde sait que Dieu existe quasiment, en tout cas tous les chrétiens. Mais parmi nous, laissons les autres. Mais nous ici, qui aime vraiment le Seigneur? Je n'ai pas de lever la main. Chacun d'entre nous sait. Qui aime vraiment le Seigneur? Qui aime, oui. Vous savez, ça fait partie des points les plus importants qui régissent notre relation avec lui. Vous savez que quand deux personnes, imaginez un couple, quand il n'y a pas d'amour, la relation va mal se dérouler, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous le savez? Beaucoup de personnes ignorent cet aspect du christianisme. Les gens, on nous a juste dit, il faut croire en Dieu, il faut croire que Dieu peut tout. Oui, Dieu est un des miracles. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Parce que même entre les êtres humains, si tu n'aimes pas une personne, vous aurez du mal à vous associer ensemble. Vous aurez du mal à cheminer ensemble. Vous aurez du mal à persévérer ensemble. Vous aurez du mal à vous supporter. Vous aurez du mal même à vous comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand Dieu il prie Dieu, et que Dieu ne les exauce pas, ben il s'impatiente, il se fâche. C'est là que je dis, cette personne n'aime pas vraiment Dieu. Elle n'aime pas vraiment Dieu. Car si tu aimes Dieu vraiment, quel que soit ce que tu lui demandes, même si ça tarde, tu vas attendre. Amen. Amen. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Pourquoi? Par amour. Tu vas attendre parce que tu l'aimes. Parce que je l'aime. Alléluia. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'amour entre nous les hommes, c'est vrai. Mais l'amour vis-à-vis de Dieu. Le premier commandement. Le premier, c'est un commandement. Aimer Dieu n'est pas un conseil. Aimer Dieu n'est pas une suggestion. Aimer Dieu est un commandement. C'est gentil. Désolé. Oui. Ce n'est pas le message de ce matin. Mais cela est important pour que nous puissions comprendre certaines choses. Pour que vous compreniez peut-être, ah, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ça tarde? Alléluia. Frère Gérard, tu peux m'accompagner une minute? Tu peux m'accompagner un peu? Et puis... Alléluia. Vous voyez, c'est important ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce point central. Beaucoup de personnes. La Bible dit, écoutez, écoutez. Les démons croient et ils tremblent.
Mais les démons n'aiment pas Dieu. Le livre de Jacques nous dit que même les démons croient et ils tremblent. Ce qui va nous démarquer des démons, c'est deux choses: l'obéissance et l'amour vis-à-vis de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Les démons croient. Les démons croient. Et ils... Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes qui croient, mais qui ne tremblent même pas. Il y a des hommes qui croient et qui ne tremblent même pas devant Dieu. Amen. Il y a des hommes qui croient, mais qui ne tremblent pas devant Dieu. Pas par peur, mais par crainte. Car les démons, eux, ils tremblent. Pas comme nous, à cause du châtiment qui leur est réservé. Et par crainte aussi. Mais nous, vous savez, pour aller loin avec Dieu, il faut chercher à se démarquer du diable et du commun des mortels. Si la Bible me dit que les démons croient et ils tremblent, alors si moi je crois, qu'est-ce qui fera que Dieu intervienne plus dans ma vie, puisque les démons croient comme moi? Vous comprenez? Je dois aller plus loin. L'amour vis-à-vis du Créateur. L'amour vis-à-vis de Dieu et l'obéissance de Dieu sont des challenges. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas Dieu. Amen. Amen. Parce que comme nous ne voyons pas Dieu, aimer et obéir à Dieu peut être compliqué. Et en réalité, la foi n'est pas dans la confession de croire que Dieu peut agir. La véritable foi, c'est dans la confession d'obéir à ce Dieu qu'on ne voit pas et de l'aimer. Je crois que vous ne me comprenez pas. La foi, c'est pas juste de croire que Dieu peut agir. C'est une foi. Mais j'obéis à celui que je ne vois pas. Car je ne le vois pas. Mais j'obéis. Je fais ce qu'il me demande de faire. Je ne le vois pas. Vous dites, ah mais on t'a souvent dit de croire que Dieu peut tout. Oui, il faut croire que Dieu peut tout. Mais croire aussi, c'est d'obéir en celui qu'on ne voit pas. Amen. En celui qu'on ne voit pas, plutôt celui qu'on ne voit pas. Lui obéir et l'aimer. Vous pouvez aimer quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est de la folie. N'est-ce pas? C'est de la folie. Quelqu'un que tu ne vois pas, comme Abraham, il passe, il part. Et tu pars. Et je m'en vais. Il faut de la foi. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais justement nous interpeller par rapport à notre amour envers le Seigneur. Bien-aimés, en réalité, très peu de croyants aiment Dieu. Je vous dis la vérité. Cela se voit par notre sacrifice. Vous savez, quand Jésus devait aller à la croix, quand on devait l'arrêter, Pierre lui a dit en Jean chapitre 6, tu as les paroles de la vie. Où irions-nous? Il avait la foi. Amen. C'était déjà une bonne chose. Il a été démarqué des autres. Il lui a dit, et toi Pierre, cette pierre je bâtirai mon église. Ok. Gloire à Dieu. Première démarcation. Mais en réalité, ça ne suffisait pas. Il lui dit 3 fois, m'aimes-tu assez pour cela? Pour
Pourquoi lui redemande, m'aimes-tu assez pour cela, alors que Pierre avait déjà reçu que tu es le Saint venu de Dieu? Parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de croire qu'il est le Fils de Dieu. Ça ne suffit pas de croire qu'il est Dieu. Ça ne suffit pas qu'il est capable de faire les miracles. Est-ce que nous l'aimons? Vous savez, il demande à Pierre 3 fois, m'aimes-tu assez pour cela? Au Pierre qui lui a dit, je sais que tu es le Saint venu de Dieu. Mais, ok, tu sais que je suis le Fils de Dieu, mais même tu es assez maintenant. Tu sais et tu crois, puisque tu as même dit je te suis. Puisque tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? C'est très bien, mais m'aimes-tu assez? C'est la foi ultime. L'amour inconditionnel vis-à-vis de Dieu. C'est la foi ultime. Pourquoi? Parce que la foi première de Dieu de l'impossibilité peut être une foi d'intérêt. Or, l'amour n'a pas d'intérêt. Ce qui va te démarquer de celui qui croit seulement à l'impossibilité, c'est parce que celui qui croit à l'impossibilité peut avoir une foi parce qu'il a un intérêt. Parce qu'il a un intérêt. Mais celui qui aime un être visible, je l'aime seulement. Je l'aime seulement. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt. Si vous comprenez la différence, c'est clair pour tout le monde. Vous savez, c'est important la marche avec Dieu pour comprendre mais pourquoi Dieu intervient dans la vie de telle personne. Mon ami, démarque-toi de la norme. Démarque-toi de la norme. Notre relation avec Dieu, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne. Si tu peux mettre 30 minutes de prière, c'est bien. 1 heure de prière, c'est bien. 2 heures de prière, c'est bien. Mais tout ce temps de prière, tu dois être animé d'abord de l'amour vis-à-vis de lui. Ne dure pas dans la prière parce qu'il faut qu'il agisse. Non. Non. Je ne reste pas longtemps dans la prière parce que je m'attends à lui pour qu'il agisse. Je reste longtemps dans la prière parce que j'aime sa présence. Je ne viens pas à l'église parce que je fais seulement un miracle. Je viens à l'église parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Si je sers Dieu ce matin, je me tiens debout devant vous. Ce n'est pas parce que je m'attends à quoi que ce soit, c'est parce que je l'aime. Pour servir Dieu convenablement, tu dois d'abord l'aimer. Tu dois d'abord l'aimer. Tout ce que tu fais pour lui, un seul esprit, un seul sentiment, c'est par amour. Par amour. Par amour. Je me déplace. Je fais des kilomètres, c'est par amour. Je vais prier, c'est par amour. Je vais à la veille de prière, c'est par amour. Je vais évangéliser, c'est par amour. Je donne à Dieu, c'est par amour. Je sème dans la maison de Dieu, c'est par amour pour Dieu. Par amour. Et quand j'évangélise aussi, c'est aussi par amour pour mon prochain. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Ils sont venus voir, moi ça me... Vous savez, le Seigneur ne parlait pas pour parler. Les Juifs viennent le voir. Seigneur, Moïse nous a donné la loi. À la loi, il y avait beaucoup de commandements.
Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, faites ci, faites ça. Moïse nous a donné la loi. Mais toi, tu lui dis quoi? Toi qui fais les miracles là, partout là, tu multiplies les pains, tu multiplies les poissons, tu fais les miracles, tu chasses les démons, oui, tu fais marcher les paralytiques. Bon, mais toi, qu'est-ce que toi tu nous donnes comme commandement? Parce que tout ça là, tu fais, ça nous intrigue. Personne n'a jamais fait ça. Donc toi, tu dois certainement... Non, même avec Moïse, on n'a pas vu ça. Moïse, il a ouvert les eaux, mais toi, on a entendu que tu as marché sur les eaux. Amen. Donc certainement, tu dois avoir eu quelque chose que plus que ça que Moïse nous a donné. Vous savez, l'Égypte était quand même conscient de quelque chose, que Jésus était une valeur ajoutée que ce qu'ils avaient déjà. La preuve, quand Nicodème va le voir, Nicodème dit, mais nous savons que tu es un grand. Il n'a pas dit je sais, nous. Donc quand les gars étaient dans leur réunion là-bas de pharisiens, ah oui, c'est un docteur, il vient de Dieu. Il avait dit nous. Il n'a pas dit Seigneur, je sais. Il a dit Seigneur, nous savons. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 1. La Bible déclare un jour Nicodème, fin de nuit, et dit à Jésus, Maître, nous, pas je sais. Il est certes venu seul, mais les autres qui ne sont pas venus savaient quand même qu'il était de Dieu. Certes, ils ne sont pas venus, mais ils savaient qu'il était de Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Nous savons. Nous savons. Pas je sais, mais nous tous, nous savons. Je suis seul devant toi aujourd'hui, mais les autres, tous les absents, eux, ils savent. Même s'ils te combattent toujours, mais ils savent. Car nul ne peut faire tous les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et un jour, les autres viennent de manière hypocrite. Ils disent, mais quel est le commandement que tu nous donnes? Jésus leur dit seulement, voici le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel. Il dit d'abord, écoute Shabbat Israël. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De toute, de quoi? De tout ton cœur, de tout ton amour, comme vous voulez, toute ta pensée, de toute ta force. Le premier commandement. Cela est maintenant après le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Ou nous croyons juste en Dieu? C'est une question existentielle qu'on doit tous se poser. Aimons-nous réellement? Croyons-nous seulement en Dieu? Ou aimons-nous aussi Dieu? Chacun d'entre nous doit savoir. Chacun d'entre nous doit savoir si je crois juste au sujet. Est-ce que je crois juste? Ou est-ce que j'aime? Ou bien est-ce que je crois et j'aime? Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et c'est parce que je l'aime justement que maintenant je garde et j'accomplis ses commandements. On l'a vu ça avec l'homme de Dieu dimanche dernier. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit la parole de Dieu. Si nous aimons, alors nous garderons ses commandements. Voyez-vous, peuple de Dieu, notre relation avec Dieu, c'est vrai, il faut la foi, mais il faut aussi l'amour. Pourquoi? C'est l'amour qui rend ta foi agréable. Amen. Amen. Parce qu'il y a la foi charnelle aussi. Il y a une foi, il y a la foi qui est soutenue par l'orgueil de l'homme. Il faut absolument que j'atteigne cet objectif. C'est une forme de foi. Mais c'est l'orgueil de l'homme en réalité. Je dois absolument
Ce type de foi peut être soutenu par l'orgueil de l'homme. Alléluia. Mais la foi que Dieu apprécie, celle qui est agréable à Dieu, c'est la foi qui est empreinte de l'amour de Dieu. Je l'aime et je crois en lui. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, bien aimé, ne courez pas en vain avec Dieu. Ne courez pas en vain. Sachez courir avec lui. Et pour bien courir avec lui, c'est avec l'amour envers lui et envers son prochain.